Merci beaucoup. Nous avions procédé ce matin à la remise du matériel du plan sec mis à la disposition par l'État du Sénégal aux sinistrés de la commune de Ziguinchor. Dites-nous, il est composé de quoi et à qui il est destiné? C'est du matériel composé essentiellement de matelas, de poutrelles, de lattes de rognier, de zinc, de ciment. Et comme je dis, c'est du matériel destiné aux sinistrés, suivant les différentes catégories notées, à savoir ceux impactés, parce qu'ils ont été dans la mesure où ils ont connu une maison affaissée, où c'est un mur ou un pas de mur qui est effondré, où c'est des maisons qui sont inondées, ou également c'est des toitures arrachées. Donc en fonction de toutes ces catégories, nous avions pris bon d'éclater le matériel tantôt cité sur la base de la nature du sinistre pour qu'on en fasse une distribution équitable et ne pas léser personne au profit d'autres sinistrés. Ils sont combien les bénéficiaires? Les bénéficiaires, présentement, nous en sommes à 449 sinistrés reconnus comme tels. Juste rappeler qu'à ce niveau, au tout début, nous avions reçu un certain nombre de listes venant de pas mal de délégués de quartier de la commune. Et en fonction de l'évolution également des cas de sinistre, il y a eu une deuxième liste qui nous a été remise. Donc, se fondant sur la base de la première liste, nous avons eu à faire le travail d'enquête sociale commandité par l'État. Donc, ça fait partie de la procédure quand même. Et cela étant fait par l'opérateur social que constitue Caritas, nous nous sommes retrouvés au bout du compte avec 449 sur la base, je dis bien, la première liste reçue. Maintenant, il y a une autre liste composée de 585 qui sont dans la deuxième base de données, si je peux l'appeler ainsi, et qui devront faire l'objet de cette même enquête sociale. Et dire que le travail que nous sommes en train de faire présentement repose sur les 449, je dis bien consolidés, parce que issus de l'enquête sociale et jugés comme sinistrés. Alors, je voudrais vraiment féliciter et remercier l'État du Sénégal à travers lui, le président de la République. Je le fais au nom du maire Abdoulaye Baldé et au nom des populations de Ziguinchor, parce que ça a été promis et ça a été fait. C'est un engagement que l'État du Sénégal a pris. À côté du transfert cash, apporter un soutien en matériel. Et aujourd'hui, il faut s'en féliciter que Ziguinchor fait partie des premières communes à livrer ce matériel-là. C'est le lieu de féliciter le préfet du département qui, de par son engagement, nous a permis aujourd'hui d'appeler les bénéficiaires et de leur remettre ce matériel-là. Alors, c'est pour dire que c'est un soutien de taille. L'État n'a pas pour objectif de prendre toutes les maisons qui sont affaissées en charge, mais juste à côté du transfert cash, apporter un soutien. Parce que ce moment, nous avons traversé un moment très difficile, il faut le reconnaître, mais je pense qu'avec l'appui que l'État vient de faire, c'est un baume au cœur et que les populations pourraient s'en servir utilement. Comment au niveau de la mairie, vous avez organisé pour que les bénéficiaires... Ah oui. Nous avons organisé en parfaite collaboration avec le préfet, qui est le président du comité. Mais nous étions là au début jusqu'à la fin. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de distribuer. C'est pour dire que dans la plus grande transparence, et c'est le lieu aussi de remercier l'opérateur ici présent, Caritas, qui nous a aidés dans les enquêtes pour vérifier exactement les cas de sinistres. Parce qu'il y a plusieurs types de sinistres. Et c'est pourquoi vous allez constater que les bénéficiaires n'ont pas les mêmes matériels, suivant les cas. Donc nous avons travaillé en parfaite intelligence, ça il faut le dire. Et c'est pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de contestation véritable. Tout le monde est d'accord que ceux qui doivent bénéficier, les 449 dans un premier temps, le méritent bien.
distribuer du matériel de construction, c'est bien, mais est-ce qu'il y a de la nourriture prévue pour les accompagner? Oui, je dis que entre-temps, il y a eu le transfert cash. Il y a eu des gens qui ont eu 100 000, 200 000, hein, qui, à partir de 200 000, on peut avoir plusieurs tonnes de riz. Je pense que ça règle déjà le cas. L'État a préféré, au lieu de donner du riz, de donner de l'argent et du matériel de construction. Parce que le problème, c'est la construction des bâtiments. Ce n'est pas une question de faim, mais c'est plutôt une question d'abri. Et il faut prendre maintenant, quiconque aurait reçu son argent peut payer du matériel, peut payer du riz. Si vous recevez 200 000, vous avez la latitude de choisir ce de quoi vous avez besoin. Mais la priorité, c'est la reconstruction ou la réhabilitation des maisons.